bien ceci. Tu le vois. Alors, pour l'instant, tu n'as pas l'énoncé. L'énoncé, qu'est-ce qu'il dit l'énoncé? Il nous dit ABC est un triangle, tu le vois. ABC, c'est un triangle. Les cercles de diamètre AB, ça c'est le centre du cercle qui est là. Ça, c'est le centre du cercle qui est là. Les cercles de diamètre AB et AC se coupent en A et K. Tu les vois. Bon. Première question. On aimerait démontrer même, que les points B, K et C, ils sont alignés ici. Et on nous donne une indication, on nous dit, peut-être que ce qui va vous aider, c'est d'essayer de montrer que l'angle ici, il est plat. C'est-à-dire que CKB, c'est un angle plat. Si c'est un angle plat, ça veut dire que B, K, C sont alignés. Bon. Alors, toi, le premier réflexe que tu as, tu regardes ça. Est-ce que toi, tu vois des choses, des propriétés que tu as déjà vues en cours? Est-ce que dans cette situation, tu as des triangles, tu as des cercles? Est-ce que tu as déjà des choses à me dire sur des angles ou sur des propriétés auxquelles tu penses? Par exemple, quand tu vois le triangle ABI, t'as pas une idée? Bon, qui va être rectangle en I. Bon, il va être rectangle en I. À cause de quelle propriété que tu sais? Que si le cercle. Si un triangle a pour cercle circonscrit un cercle ayant comme diamètre un de ses côtés, alors forcément, ce triangle est rectangle. Bon. Ça, c'est pas mal que tu as remarqué ça. T'en vois d'autres, toi, des triangles rectangles là-dedans? Apparemment, là. Bon. Mais toi, ce que tu veux montrer là, c'est que BKC, c'est un angle plat de 180 degrés. Bon, alors apparemment, on n'a pas d'idée. Alors quand on voit qu'on n'a pas d'idée, puisqu'on veut me parler d'angle, je vais peut-être tracer AK, ça va peut-être me donner une idée ici. Alors si je te trace AK, tu le vois? Je le vois ici. Bon. Maintenant, tu regardes bien. Toi, tu aimerais bien montrer que ici, BKC, ça fait 180 degrés. 90 et 90. Oui, mais alors comment faire? Démontrer qu'ils sont rectangles. Et le triangle-là, il sera aussi rectangle. Ah, pas mal. Et celui-là aussi avec le cercle circonscrit. Alors si tu me faisais la... Est-ce que tu peux essayer de me faire la phrase complète? Alors tu me dirais comment? Alors vas-y. Pourquoi est-ce que... Tout à l'heure on va essayer de l'écrire, hein, mais pourquoi est-ce que là tu as un angle droit? Tu dirais quoi? Si un triangle a son cercle circonscrit, dont son diamètre est l'un des côtés, oui, qu'il passe par un point de ce cercle. Même pas, il n'a pas besoin de passer par un point. Toi, il n'a pas besoin, puisqu'il est circonscrit, tu sais qu'il passe par les trois sommets du triangle. Toi, tu dis seulement, j'applique quelle propriété? Si le cercle circonscrit un triangle a pour diamètre un côté du triangle, alors le triangle est forcément rectangle. Bon, alors toi, tu as la piste. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu as un problème comme ça, sur les configurations, il faut que tu reconnaisses des propriétés, des choses que tu as déjà apprises et qui vont te servir. Bon, ici, tu as vu, on a dû céder un tout petit peu en pensant qu'il fallait tracer AK. Mais ça, on a le droit de le faire? Oui, bien sûr, tu as le droit de le faire. Toi, du moment que ça te permet de raisonner sur la figure, tu as le droit de le faire. Mais alors, le problème, c'est, on va prendre un stylo. Alors, maintenant, il faudrait que tout ce que tu viens de faire, il faudrait que tu parviennes à l'écrire. Alors, qu'est-ce qu'on essaye? Démontrons, alors vas-y, on attaque pour voir si on arrive à rédiger. Pour voir le stylo là, ça sera mieux. Alors, démontrons, qu'est-ce qu'on veut démontrer? Démontrons que B, K, C sont alignés. B, K
virgule C sont alignés. C'est ça ce qu'on a envie de faire. Hein. Alors. Prouvons que ABK est un triangle. Alors, on veut même pas. Alors, prouvons. Ouais, ce serait pas mal ça. Prouvons. Alors, attends, on va essayer de faire une rédaction. Que ABK et ACK. Alors, je sais. Alors, pourquoi tu démarrerais pas comme on fait d'habitude, même en troisième? Je sais que ABK. Je sais que ABK. Alors, qu'est-ce que tu sais sur ABK? A pour cercle circonscrit. Le cercle de quel diamètre? De diamètre AB. Ouais. D'accord. De diamètre AB, ouais, c'est bien. Bon, donc tu peux aller. Donc, qu'est-ce que tu peux dire? Donc, qu'est-ce que tu peux dire? Donc, AKB est un triangle rectangle en K. Oui, donc, AKB est rectangle en K. Est-ce que ça te va? Rectangle en K. Et là, entre parenthèses, tu justifies par la propriété. Alors, entre parenthèses, quelle est la propriété? Alors, elle est embêtante parce qu'elle n'a pas de nom. Alors, on est obligé d'écrire si un triangle. Alors, on va seulement écrire au début. Hein. Si un triangle A pour circonscrit alors comment j'avais dit après? Si un triangle a pour cercle circonscrit un cercle de diamètre, un cercle ayant pour diamètre un des côtés du triangle. Ouais, ayant pour diamètre un des côtés du triangle. Et tu mets des points de suspension, on ne va pas tout mettre, un des côtés du triangle. Alors on va le dire oralement. Alors ce triangle est rectangle et le diamètre est l'hypoténuse du triangle rectangle. Bon, donc c'est toute la propriété que tu avais apprise, même en troisième, c'est même une propriété qu'on voyait en quatrième. Alors, toi tu sais déjà. Tu as dit qu'il était rectangle, donc, qu'est-ce que tu sais? AKB, vas-y, AKB avec un chapeau, donc AKB avec un chapeau, égale combien de degrés? 90. 90, bah, c'est fini alors. Donc, à la ligne donc, qu'est-ce que tu as le droit de dire? Si celui-là il fait 90 degrés, bah forcément l'autre fait 90 degrés, qu'est-ce que tu peux dire de B, K, C? Ils sont Ah oui, mais alors est-ce qu'on est sûr que celui-là fait forcément 90 degrés? Il faut qu'on refasse. Eh oui, il faut qu'on refasse la même chose. Hein, parce qu'on ne sait pas qu'ils sont alignés, justement. Donc il faut, pour l'instant, toi tu sais seulement que AKB, ici, c'est un angle droit. Alors, tu marqueras aussi, il ne faut pas s'embêter dans ces cas-là, tu mets de la même façon, tu vois, de la même façon, on montre que quoi? AKC, ce coup-ci, égale combien de degrés? 90 degrés, avec un chapeau. Tu es d'accord? Par suite, qu'est-ce que tu peux conclure? Puisque tu as 90 degrés ici. Que l'angle BKC est un angle plat. Alors on y va. Oh, c'est bien. Par suite, par exemple, c'est pour être plus élégant. Par suite, l'angle BKC est plat. Donc BKC sont comment? BKC, ils sont attention, BKC. Si tu as trouvé que ça faisait un angle plat ici, qu'est-ce que tu peux dire de BKC? Ils sont voilà, tu termines. Par suite, donc B, K, C sont alignés. Bon, tu as vu que c'est assez long, hein, comme. Bon, tu vois la rédaction? Alors c'est long. Bon, alors, mais ici, hein, ici, on a abrégé parce que bon, on a écrit de la même façon, puisqu'on sait que ça serait la même chose pour montrer que le triangle là, il est rectangle. Mais surtout, à chaque étape, tu justifies ce que tu dis par l'écriture de la propriété. D'accord? Bon,
si tu n'as pas envie d'employer, si un triangle pour cercle circonscrit, un cercle ayant pour diamètre, tu peux démarrer en disant si le cercle circonscrit un triangle a pour diamètre un des côtés du triangle, alors ce triangle est rectangle et son hypoténuse est le diamètre. Bon, ça fait assez long, quoi, si tu veux écrire. Hein. Ça va? Donc là, pour l'instant, toi, tu as montré que BKC est aligné. Bon, maintenant, ils posent une deuxième question. Regarde bien la figure. Ils disent AC et AB coupent les cercles en I et J. C'est ce que tu vois ici. Que représentent les droites AK, BI, CJ pour le triangle ABC. Si tu prends ce triangle ABC, tiens, je vais juste le hachurer qu'on le voit bien, là le triangle ABC, il est là. Alors. Ça va être les hauteurs? Apparemment. Alors, comment tu justifierais que ce sont les hauteurs? Ben, vu qu'on a montré que c'était des triangles rectangles. Bon, alors, voilà. Ici, tu as montré tout à l'heure, on en a parlé tout à l'heure, on a dit que c'était facile de montrer qu'ici tu avais un angle droit, toujours la même propriété, et ici de la même façon. Donc, ce sont les trois hauteurs. Donc, on met, ayant montré que AJC et BIA étaient des angles droits. Et des triangles rectangles. Des triangles rectangles. Donc, ici, j'ai des angles droits, donc par définition, ces trois droites, ce sont les hauteurs. Mais là, si tu veux, quand ils disent que représentent les droites, ils ne te demandent pas de démontrer quoi que ce soit. Tu dis simplement. Que c'est hauteur. Voilà, tu dis simplement que ce sont les hauteurs, et tu dis car BI est perpendiculaire à AC, CJ est perpendiculaire à AB, voire propriété précédente, par exemple, tu vois, si tu veux vraiment justifier. Bon, bah, tu t'es pas mal débrouillé, tu vois que tu as utilisé, en fait, là, dans le problème-là, on a utilisé tout le temps pratiquement la même propriété. Alors, ils disent aussi que peut-on en déduire pour ces trois droites? Qu'est-ce qu'elles vont faire, ces trois droites? Elles vont se couper. Oui, mais alors se couper d'une certaine façon, elles vont être, il y a un mot important, elles vont être concourantes, et le point de concours, ça s'appelle, pour les hauteurs,